Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui on va vous faire l'unboxing de Warcry en compagnie d'un invité, en l'occurrence Greg, qui a fondé la société Eleas Animation et qui fait partie de l'association Justice League. D'ailleurs il va vous présenter ces deux entités avant de commencer la vidéo. Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, effectivement, en compagnie de Je joue, je partage, notre ami Olivier. Effectivement, donc on va faire une petite unboxing de Warcry, mais avant je vais vous parler de ma société qui est Eleas Animation et de mon association de cœur qui est Justice League Animation. Donc bien sûr nous faisons de l'animation, hein, comme le nom le dit, et qui tourne autour de tous les univers ludiques, que ce soit le jeu vidéo, notamment du rétro gaming, ou éventuellement les jeux de figurines, comme c'est le cas ici. Nous proposons donc nos services, que ce soit Eleas Animation ou Justice League Animation, pour faire des parties d'animation, d'initiation ou même de perfectionnement pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de niveau, et accessible à tout le monde, il n'y a pas d'âge, avec des tarifs variés qui peuvent aller de... variés. Voilà. On n'est pas ici pour parler de tarifs, on est ici pour parler de Warcry. De toute façon, s'il y en a qui sont intéressés, ils se rapprochent. On a nos pages Facebook. Sur Facebook, voilà. Vous pouvez vous rapprocher de Je partage. N'hésitez pas. On a nos pages Facebook et nos sites sur Internet. Et ben voilà. Donc maintenant, on a envie d'ouvrir cette boîte. Exactement. Revenons à nos moutons. Donc nos moutons qui sont bien gros, hein. Comme vous pouvez le voir, la boîte. Bien lourde la boîte. Elle pèse son poids. Donc la boîte a l'air bien fournie, donc on va commencer par lever le petit plastique. Donc avec le fameux couteau suisse de Greg. Qui n'est pas fourni donc avec oui, la boîte. Le couteau suisse n'est pas fourni dans la boîte. Hop. C'est pas un petit peu. J'ai vu le drapeau anglais, j'ai cru que c'était la version anglaise. Mais non, ça veut dire que c'est fabriqué. C'est fabriqué en Angleterre, et oui. Et oui, c'est pas fabriqué en Chine, les amis. Donc là, chez Games Workshop, ils sont fabriqués toujours en Angleterre. Donc, comme vous pouvez le voir, set de débutants. Hein. Comme vous allez le voir, le jeu est relativement accessible. Oula, ah ouais. Donc, belle boîte. Bien remplie. Hein. Ouais. On a pas mal de gras. Donc, vous voyez, la boîte est épaisse. Vous voyez le nombre de figurines qu'on a. Super. Ça promet du lourd. Donc là, on a une petite grappe d'Iron Golem apparemment. L'une des premières factions jouables dans cette boîte. Là... On se demandait justement si c'était de l'easy to build. Et ça n'a pas l'air. Les figurines sont vraiment très bien détaillées. Ah, regarde. Chez Games Workshop. Là, on a les... Ah ouais, non, mais là, c'est même... super détaillé. Ouais, on va regarder un petit peu les différentes grappes. Untamed Beast, la deuxième faction, donc regarde là, l'épée d'os. Ah ouais, ça c'est les barbares. Moi c'est ceux vraiment qui me plaisent. Donc je suis fan de Conan le barbare. Eh ben, tu vas pouvoir te régaler. Ah ouais. Et voilà, voilà le Iron Golem, le fameux fouet. Mais voilà, c'est bien depuis que Warhammer n'existe plus, ils se sont dédouanés, du coup on peut... ça donne plein de possibilités au niveau de l'univers médiéval fantastique, et du coup toutes les fantaisies sont possibles. Hormis les deux factions donc là qu'on voit, nous avons aussi un genre de PVE, donc des animaux, des bêtes du chaos. Là on peut voir, ça ressemble à des... Et c'est des animaux qui ne mangent pas des croquettes. Hein. Non, et qui vont pouvoir nous embêter pendant nos parties. Donc c'est la petite nouveauté par rapport à ce que Games Workshop fait d'habitude. Là, il y a des factions et il y a aussi des bébêtes qui nous embêtent pendant les parties. Là, les ailes de ces bébêtes. Au jeu. Ah ouais, il y en a vraiment stylés, beaucoup. Ouais, il y a des genres de gargouilles et des genres de cocatrix avec des plumes. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça on en est juste aux figurines là, on n'a pas encore commencé les décors. Hein. Ouais. Et du coup après je pense que ça, les gargouilles, il y aura un pack de gargouilles pour Warhammer. C'est ça. Enfin pour Age of Sigmar, pardon.
Là, c'est encore un Untamed Beast, là, les Conan, que tu aimes bien. Avec son chien, parce que je crois qu'ils ont un genre de chien jouable, un genre de chien chimère. Avec le signe du chaos. Ah oui, toutes les factions qu'on joue au départ dans Warcry, c'est toutes des factions chaotiques. Ouais, parce qu'ils sont là pour prouver leur valeur en fait. Exactement, à Archaon, donc, pour ceux qui connaissent. Ah, Archaon, voilà. Archaon, donc ils se font la guéguerre entre eux pour être les plus valeureux aux yeux d'Archaon. Et là, on va attaquer les décors. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, très détaillé. Mais alors, c'est même plus que détaillé. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, quand je viens d'ouvrir la boîte, c'est que on voit direct, enfin on a direct la boîte, on a direct les figurines quoi. D'habitude, ils mettent toujours une petite, un petit poster ou un truc pour cacher les figurines. Là, c'est-à-dire qu'elles sont tellement belles que ça claque direct quoi. Ah ouais, sympa. Et voilà, ça me faisait penser à Mordheim avec les passerelles. Mais c'est bien de jouer avec la 3D. Ah oui, non, mais les décors, ils sont vraiment très très bien sculptés. Là, on peut le voir sur le bois, quoi. Enfin, on voit à travers, quoi. Enfin, c'est même pas collé, quoi. Ah ouais, c'est super bien fait. Là, c'est déjà immersif. Le bois, je touche, il y a déjà ça, vous passez juste le pinceau dessus, ça se peint très facilement. Petit contraste, allez hop. Ah, c'est magnifique, quoi. Donc vous pouvez voir que la boîte est fournie, hein. On se moque pas de vous. Hein. Ouais, parce que là on n'a pas encore fini toutes les grappes. Ah oui, on se moque pas de vous. Mais alors pas du tout. Ah oui. Surtout que là, les décors sont tout à fait réutilisables pour Age of Sigmar, ou voire même pour Warhammer 40 000. Hein. Ah oui, ça la tête, je l'ai vu monter, c'est impressionnant. Ah oui, non mais là, regarde les murs, le détail des murs, quoi. C'est hallucinant, quoi. Enfin, franchement, rien que pour ça, rien que pour ce que vous voyez là, déjà, ça vaut largement son prix. Hein. Ah, voilà, là on arrive au fameux poster. Parce que, bien sûr, il y a des figurines, mais ce n'est pas tout. Il y a encore du matériel, donc le fameux poster Warcry. Ça, je peux faire un cadre pour le magasin. Hein. Effectivement. Et derrière, voilà. Super beau. Donc la même illustration qu'il y a sur la boîte, avec les Iron Golem et les Untamed Beasts. Génial. Qui se battent pour être dans le cœur d'Archaon. Le fameux guerrier du chaos. Impeccable. Donc si vous aimez le dessin qui est magnifique. Alors là on arrive... Alors, il y a des plateaux de jeu. Plateau de jeu, pions de jeu. Donc comme maintenant Game Workshop a l'habitude de faire, beaucoup de pions. Donc je l'ouvre. Oui, allez, on va ouvrir donc. Je suis impatient de voir ça aussi. Après tout, on est dans un unboxing. Hein. Donc faisons-nous plaisir. Donc bien sûr, on fait attention de ne pas abîmer tout le truc. C'est du travail de minutie. Je vais faire par là. Hop. Voilà. On voit quand même que Greg a l'expérience d'ouvrir des boîtes. Hein. Ah oui, surtout de les ouvrir sans les abîmer, n'est-ce pas? C'est pas sa première boîte de figurines. Non, et ce sera pas la dernière, je pense pas. Grâce à je partage, nous avons beaucoup de joueurs en devenir. Ouais, on va avoir une belle communauté là. On commence déjà pas mal. Je vous invite d'ailleurs à venir me voir et voir Olivier. Donc on va commencer par les pions. Commençons par le... Donc apparemment il y a des pions en ce qui concerne les factions de ce que je vois. Il y a l'air d'avoir des pions de dégâts. Ouais, pour les blessures, ouais. Des pions pour les blessures, certainement des pions objectifs. Donc j'ai pas étudié les règles en détail, mais... On va vite le faire. On va vite le faire. Alors est-ce que c'est du recto verso le plateau? Alors, surprise, je suppose que c'est du recto verso, effectivement. Ah ouais, là, on a deux ambiances. Donc c'est du recto verso. Ouais, super. Moi j'aime bien ça. J'ai une petite préférence pour celui-là. Celle-là, donc... ça fait vraiment... Là, on est vraiment dans la vallée du chaos, hein, ouais. Dans les terres désolées, dans les royaumes mortels. Sympa. Il y a ce côté-là, qui je pense va être le plus utilisé par chez nous.
Et le côté un peu plus Warhammer Edge of Sigmar normal. Ça fait plus antique. Même si j'avoue que celui-là, avec les traces de sang. C'est vrai, j'avais pas fait attention aussi sur le temple en fait, les ruines du temple, ils sont ouvragés, on voit un dragon. Ouais, sympa. Mais donc déjà, comme vous pouvez le voir, vous avez pas mal. deux ambiances légèrement différentes sur les plateaux. Et c'est bien parce qu'on imagine déjà le plateau, on s'imagine des histoires, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce temple est détruit, à quoi il servait. Ça fait partie de l'immersion, hein. Vous voyez, le plateau est très détaillé, quoi. On voit les traces de sang, les traces de pas, les ossements. On voit même là deux petits trucs qui sortent là. Comme d'habitude, hein, matériel de qualité, il n'y a pas de... Et on arrive à ce qui fait l'originalité de Warcry. Donc les decks de cartes qui... chose importante à le dire, sont protégés. On a des petites boîtes, un peu comme des paquets... des deckbox, quoi. Voilà. Car la particularité de Warcry, c'est qu'on va tirer notre déploiement, nos missions, les événements aléatoires et les objectifs via ce genre de cartes-là. Et c'est ça qui peut donner tout le sel au jeu et qui rendra les parties très différentes les unes des autres. On arrive aux cartes qui ressemblent les cartes de faction. Donc là, on a un Untamed Beast. Donc vous voyez, c'est très simple. Hein. Le nombre de points de la figurine, sa faction, son icône de chef, là, parce que lui, c'est le chef, apparemment. Les points de vie, le mouvement, l'endurance et l'arme qu'il utilise avec la portée, le nombre de dés d'attaque, la force et les dégâts. On étudiera plus amplement les règles pour vous en parler. Ensuite, on a les fameuses bébêtes qui vont nous embêter. Donc les Raptorix et les Furies. Super. Donc, et ça, voilà, ça aussi qui fait le sel du jeu. Les aptitudes, un peu comme les tactiques à Kill Team, c'est ce qui va spécifier votre faction et c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir les utiliser avec... le symbole de faction et le symbole du personnage qui peut l'utiliser. Super. Alors là, on a des socles qui se baladent. Le livre de règles, donc plutôt épais. Donc on va ouvrir un peu. C'est le même format que Kill Team, le livre. Ouais, il a l'air d'avoir un peu moins de pages, notamment parce que les règles sont plus simples. Que du Warhammer 40 000, mais on va regarder un peu la finition du livre, voir si il est aussi beau que le reste. Je pense qu'il est tout en couleur. Oui, il a l'air en couleur, il est souple, plastique souple en couleur, donc certainement reliure collée. Ce genre de reliure vit souvent très très mal la vie, mais il a l'air de bonne qualité. On aurait peut-être préféré un livre en carton, comme on a l'habitude de voir chez Game Workshop. Après, ça aurait été plus cher. Ça aurait été plus cher, effectivement. Mais, alors, notice de montage, comme vous pouvez le voir. Hein, voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Deux trucs. Alors, et en plus, en gros, vous avez trois factions, en gros. Les Iron Golem, les Untamed Beast et les bébêtes du chaos. Et tous les décors là montés. C'est une belle table. Oui, là rien qu'avec ça déjà, surtout que les décors sont utilisables et réutilisables pour tous les jeux. Ouais, même Kill Team, hein, même futuriste. Même tout, oui, bien sûr. Sur un monde. Donc un petit récapitulatif avec le contenu de la boîte qui n'est pas encore fini, on n'a pas encore tout vu. Donc les bébêtes, tout ça, les décors, les dés et le résumé des règles, hein, vous voyez. Résumé des règles, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc jeu très accessible, très facile à prendre en main, partie rapide, efficace et vraiment, moi je pense que ce jeu là est fait pour découvrir l'univers de la figurine. Alors dedans, qu'est-ce que nous avons encore? Il y a des choses cachées. Eh oui, il y a des choses cachées. Ben, il y a les dés déjà. Oui, les dés, c'est vrai qu'on n'avait pas vu de dés. Donc ils sont très beaux. Des différents. Donc vous avez des dés très sympathiques. Vous voyez, il y en a beaucoup
car un des principes de base va être de jeter des dés pour déclencher les aptitudes. Comme vous pouvez voir, il va falloir utiliser des doubles, doubles, doubles ou des triples ou des quadruples. C'est une des particularités de Warcry. Pas de point de commandement, c'est les doubles qu'on fera sur les dés qui détermineront nos aptitudes. Et ça met du piment, ça on dit, on attend. Les socles qui se baladent, ça je sais pas ce qu'ils font chez Game Workshop, mais toujours ils aiment bien mettre des socles dans toutes les boîtes. Hein. Alors il y en a là-dedans, et là on comprend pas, ils sont pas dans les sachets. Allez savoir pourquoi. La réglette, fort sympathique. Donc bien sûr, c'est pratique. Transparente et dessinée, enfin signée au symbole du jeu. Et les petits sachets pour ranger les pions. Alors ça c'est rare effectivement, voilà. C'est bien. Olivier le souligne. C'est assez rare pour être souligné. Vous avez de quoi ranger votre jeu. Les cartes dans les boîtes, les jetons et le reste là-dedans. Et on arrive à la fin de la boîte. On a tout sorti. On a tout sorti. Mais maintenant, on va regarder un peu le livre de base. Donc comme vous pouvez le voir, belle présentation. Relativement comme à leur habitude, hein, bien sûr. On présente l'univers. L'univers qui d'ailleurs je vous invite à le... Toujours des photos incroyables. Donc magnifique quoi, enfin, vous plongez dans l'univers quoi. Là on a envie de jouer direct. Voilà. La carte de là où va se passer vos batailles. Et les deux premières factions... Ah non, c'est même... Ah oui, voilà. Ouais, les Iron Golem, donc avec leur petit fluff, nous créons la guerre. Et les Untamed Beasts, donc les bêtes indomptables, hein, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, chasser le chasseur. Et bien sûr, ils présentent les futures bandes que j'ai hâte de voir. Donc les Corvus Cabal, qui sont très très belles figurines, que j'ai pu voir un peu en avant-première, avec des plumes de corbeau, tout ça et tout. Les Cypher Lords, que règne la folie. Nous avons les Unmade. Alors ceux-ci sont un peu des mazos, hein. Ils se font mal pour... ils ont de la douleur, ils se coupent des membres, enfin c'est... Je vous laisserai lire, mais... Et eux, qui sont aussi... du chaos. Qui sont aussi les Splintered Fang, une coupure, un mort. Eux, ils ressemblent beaucoup à, tu sais, les guerriers grecs, là. Oui, c'est vrai, les Spartiates. Les Spartiates, tout ça et tout. De toute façon, c'est eux vraiment aussi des gladiateurs. Hein. Vont jouer apparemment hein, sur le poison. Ouais, génial. Les Sion of the Flamme, tout est dans le nom. La flamme intérieure. Spear Tyrants. Les Spear Tyrants, nous sommes des élus. Donc vous voyez, on en compte déjà 8 de factions. Et les bébêtes du chaos, donc les... Et donc sachant qu'on peut jouer toutes les armées quasiment d'Age of Sigmar dans Warcry. Via des petits decks de cartes, boosters de cartes, qui permettront d'adapter nos figurines. Je suppose que les decks de cartes vont ressembler à ça. Donc vous pourrez jouer donc, vos factions préférées, les orques, les gobelins, les stormcast, qui se friteront avec vos bandes. Et je vois que... Ah voilà. Ah bah voilà. Ouais, ah là voilà, on a un peu des... Donc les Cypher Lords. Ah eux ils sont vraiment beaux. Hein. Les Corvus, voilà, eux c'est ceux que je pense, je préfère. Regardez-moi, enfin, regardez la figurine du chef quoi. Sympa. Ils ont peut-être d'autres... Ah, les Splinter Fang. Vous voyez, hein, côté un peu spartiate, les serpents, enfin regardez quoi, enfin, ça donne envie de suite de jouer quoi. Surtout que les figurines ont l'air uniques quoi. Il n'y a pas de doublon. Peur, hein. Elle est unmade, oui, non, mais il y en a même un, regardez, il s'est coupé la main là. Enfin, il s'est mis un crochet à la place de sa main, il se balade avec sa main le mec. Là, ils expliquent les règles, donc vous voyez, hein, rien de bien complexe. Il faudra peut-être une partie démo avec notre ami Olivier. Ouais, bah déjà, on a dit le 7 août. 7 août 2019 pour ceux qui regarderaient la vidéo au cas où si vous regardez dans le futur. Donc on fait une preview, 7 août 2019, une partie démo au magasin, je joue, je partage. Essayez, venez essayer Warcry. Donc vous voyez, livre quand même assez complet. Ouais, beaucoup de
beaucoup de choses. Beaucoup de fluff, de lore pour ceux qui aiment le lore. Et bien sûr des missions avec tout ce qu'il y a avec... voilà pour le bouquin. Génial. Bon bah du coup, il nous reste les cartes, mais on va pas les ouvrir, comme ça les gens viendront jouer. Exactement. Donc comme je vous ai dit, le principe du jeu est simple. On va tirer une méthode de déploiement. Sur les cartes, il y aura le comment on place les décors, tout ça et tout. Des objectifs. Notre événement aléatoire, c'est souvent les petites bébêtes qui viennent nous embêter. Et nos conditions de victoire. Donc là, vous voyez Battlefield. Donc ça, c'est les cartes de terrain. Ça, c'est les cartes de déploiement. Ça, c'est les cartes de twist, donc d'événement. Et ça, c'est les cartes de conditions de victoire. Donc vous tirez ces 4 cartes et ça vous fait le scénario. Super, donc c'est des milliers de possibilités. Je pense même beaucoup plus que des milliers vu le nombre de cartes. Je crois que dans les 16 000 voire plus. Bon, voilà, donc il y avait quelqu'un qui avait calculé ça. Tout est fait pour qu'on joue rapidement. On sort le jeu, on sort les cartes, on tire nos cartes au hasard, on a notre scénario. Même pas besoin de regarder le livre, tout est sur les cartes, protégé dans de magnifiques petits coffrets. Vraiment, tout est super bien fait, quoi. Génial. On sent bien là l'envie de Game Workshop d'attirer un autre public vers ces figurines. Et je pense que c'est réussi. On va avoir de nouveaux joueurs. Bon, écoutez, merci Greg pour ta présentation complète. Voilà, vous pouvez venir nous voir à la boutique Je Joue Je Partage à La Penne-sur-Yvonne, sur mon site jejoujepartage.fr, sur Facebook, sur Instagram, voilà, dans tous les réseaux sociaux. On vous souhaite bon jeu, on vous dit à bientôt. Exactement, bon jeu à tous et à bientôt.